L'équipe de France est-elle dépendante de Kylian Mbappé? Bonjour à tous les socios, ravis de vous retrouver pour continuer ces previews de l'Euro 2024 qu'on enregistre, je vous le rappelle, à J-7 du début de la compétition. C'est pour ça que dans certaines émissions, il y a des matchs qu'on n'aborde pas, des derniers rendez-vous, mais on est surtout là pour faire un premier bilan, voir les forces en présence de ces équipes. Et avec moi, bien sûr, un très beau plateau pour m'accompagner, pour parler de nos Bleus. Monsieur Walid Acharchour est avec nous. Salut Sam, salut Elton, salut à tous. Content de retrouver les Bleus? Bien sûr, très content à l'aube de cette très grosse compétition qui est Ça donne du boulot généralement à l'équipe de France. Oui. On fait ça avec plaisir, hein, toujours. Mais une sélection qui n'a pas gagné l'Euro depuis 24 ans. Tout à fait. Donc depuis l'Euro 2000, quelle compétition, hein, l'une des premières, voire la première qu'on a bien suivie. Ça nous rappelle des beaux souvenirs et ça nous rajeunit pas. On disait qu'on était jeunes, mais finalement on ne l'est plus trop. Non, de moins en moins. Mais donc oui, l'Euro, ça reste quand même toujours quelque chose de très grand et on est pressé de rentrer dedans avec l'équipe de France. Elton Mokolo. Salut Sam, salut Walid et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Content de retrouver les Bleus? Toujours content de retrouver l'équipe de France, d'autant plus que ce tournoi, ça a une saveur particulière. Là, c'est un pays frontalier, c'était sa première fois depuis 2008 et la Suisse, donc ça fait quelque chose. L'Allemagne, ça nous rappelle les petits souvenirs, enfin pas tous, l'Allemagne, mais ça me rappelle une grosse déception, la finale à Berlin. Voilà. J'espère que le 14 juillet, on n'aura pas ça. Grosse déception à Berlin, mais quand même beaucoup de rêves sur les sur les 3 matchs d'avant. Évidemment, ça nous a marqué. Voilà, donc match contre Brésil, contre l'Espagne. Les plus belles histoires ne se résument pas qu'à des victoires. Exactement. C'est très beau, ça pourrait être un slogan. Bah, tu sais que tu connais mon avis. Hein. Oui. Les défaites. Défaites encourageantes. Non, pas les défaites encourageantes, mais les défaites brillantes parfois me marquent plus en termes d'émotion que les victoires. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, l'Allemagne 2006, c'était la première fois où, en gros, dès qu'il y avait un but d'équipe de France, on avait tous à la fenêtre et on se regardait. Non, pas nous. Non, avant déjà. Non, je t'assure, parce que moi j'avais ça, j'avais le voisin qui était juste en face et tout. Lui, il était en avance de quelques minutes, de quelques secondes, et il arrive à la fenêtre. Pourquoi t'avais jamais Canal toi en 2006? Non, c'est vrai que des fois il y a les réseaux de télé qui sont horrible. Ça c'est horrible. Mais maintenant c'est encore pire. Entre ceux qui le regardent, parfois c'est codeur d'IPTV. C'est vraiment faut se mettre dans faire un débat, il faudrait faire un théâtre. C'est vrai qu'il faudrait faire un théâtre. Doit-on arrêter de regarder les matchs en différé? Les socios, donc le programme, vous l'avez vu sur les précédentes previews. On va essayer de dresser un peu, comme je vous ai dit, le visage de cette équipe de France à l'aube de cet Euro. Il y a pas mal de choses à dire, bien sûr. Juste avant de démarrer, je remercie nos partenaires, notre partenaire historique Winamax qui nous accompagne depuis le début quasiment du Club des 5 et qu'on retrouvera en fin d'émission pour se mouiller un peu, pour l'instant prono bien sûr, pour l'instant au tableau. Et puis un nouveau partenaire du Club des 5 depuis maintenant quelques semaines, vous commencez à connaître pour les plus fidèles socios. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Club des 5 s'est associé à unbonmaillot.com, notamment pour vous faire vivre cette fin de saison et cet Euro 2024. Unbonmaillot.com, c'est très simple, c'est un concept assez sympa, c'est que vous avez un site internet sur lequel il y a un très large choix de maillots, mais vous ne choisissez pas votre maillot, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez acheter des box à une quarantaine d'euros à peu près, et en fait c'est des box mystères, donc quand vous recevez la box chez vous, vous découvrez le maillot que le site unbonmaillot.com a choisi pour vous. Alors, il peut y avoir de très belles surprises, des maillots plutôt sympas, souvent originaux. Et la bonne petite nouvelle, c'est qu'avec le code CD5, vous avez moins 10% lors de l'achat de votre box. Donc allez-y, vous voyez, c'est très simple. On vous a même fait le mode d'emploi, au cas où si vous ne savez pas taper 3 lettres sur un clavier. Donc voilà, le code promo CD5. Et on vous invite bien sûr à aller voir nos amis dans bonmaillot.com. Il y a eu des petits maillots sympas déjà qu'on a sortis, la Fio. La Tunisie était jolie. La Tunisie très jolie. J'ai vu la story Instagram de celui qu'on a fait gagner. Il était très beau. T'es content? Ouais, j'étais très content parce que je pense qu'il rendait pas aussi bien sur moi. Et, je trouve oui, non, alors ça ce qui est bien, c'est que ce qu'on peut vous garantir les socios, c'est qu'on ne volera pas les maillots, nous les chefs de projet, parce qu'on rentre pas dedans. Donc comme ça, au moins, il était très beau, on était très content. À ce niveau-là, il y aura aucune magouille. On espère gâter encore plus de socios. Exactement. Et l'Euro va être l'occasion pour ça. On démarre tout de suite notre émission sur les Bleus avec donc l'équipe de France qui sort d'une désillusion à l'Euro. Alors autant ça fait 7, 8 ans, 10 ans que la France gère très bien ses compétitions internationales, mais c'est une compétition où la France a une revanche à prendre, peut-être une revanche aussi parce qu'il y a 2022 qui est peut-être encore un peu là, et aussi parce qu'effectivement il y a cette élimination contre la Suisse il y a 3 ans où les Bleus avaient vraiment déçu lors de cette compétition. C'est Mbappé d'ailleurs qui le disait cette semaine, l'Euro c'est beaucoup plus dur que la Coupe du Monde, donc c'est assez intéressant de voir sous ce prisme-là.
Parlons de la forme du moment des Bleus. À l'heure où on tourne la vidéo, les Bleus n'ont pas encore joué contre le Canada. Ils ont joué le Luxembourg, mais pas encore le Canada à Bordeaux. Donc on est sur une équipe qui sort de qualifs Walid qui ont été plutôt bien géré, avec notamment... Oui, sérieux, solide, oui. Sérieux, solide. Il y a eu le feu d'artifice contre Gibraltar, dans un groupe où il y a quand même les Pays-Bas et la Grèce de Gustavo Poyet. On a battu 2 fois les Pays-Bas. Voilà, on a battu 2 fois les Pays-Bas, une belle victoire en Grèce dans un match pas facile. Globalement, on a vu une équipe de France dans la lignée de 2022, avec un groupe qui a peu changé aussi. 2 partout la Grèce, je crois, non? Exactement, 2 partout. On fait 2 partout, oui, 2 partout, c'est ça, 2 oui. partout. Ah, pour moi, on a gagné sur le but de Fofana. Non, c'est une égalisation. Égalisation. C'est égalisation. D'ailleurs, je c'est m'en ce qui souviens plus. t'empêche de faire le grand chelem et d'avoir la meilleure performance depuis les qualifications pour Euro 2004. C'est vrai, mais pour moi, c'est sonné comme une victoire. Comme quoi, l'optimisme est de rang de côté des Après, Bleus. tu peux faire ce que tu veux. Hein, Ouais, si tu veux. j'ai fait mes choix, je suis Tu libre. vas avoir une réalité alternative où l'équipe de France a gagné contre la Grèce. Exactement. Tu peux faire ton monde. J'ai plein d'amis qui font des réalités alternatives en plus sur le football. Donc, je peux m'en permettre 2-3. Walid, justement, globalement, on est dans la lignée 2022. En plus, globalement, ce groupe aussi, qui en 2022 avait été construit par rapport aux absents, beaucoup d'absents, beaucoup de joueurs qui avaient arrêté. On l'a vu poursuivre sa route jusqu'aujourd'hui. Oui, des qualifs de très très tranquilles, très solides, notamment la première année qui a suivi la Coupe du Monde au Qatar, avec des certitudes en défense centrale, Mike Maignan qui avait eu pas mal de clean sheets, une animation offensive qui était plutôt au rendez-vous. Les seuls gros couacs, les 2 gros couacs, c'est face à l'Allemagne notamment. Le premier où on avait mis l'absence de Kylian Mbappé comme argument d'autorité à cette défaite, et le fait d'avoir eu Et une Allemagne qui, rappelons-le, à ce moment-là, a changé de coach. Oui, peut-être une décompression, une équipe un peu mixte. Mais bon, le deuxième match, par contre, qui est arrivé à Lyon, avec le nouveau maillot, la nouvelle tenue, avec un match quand même important. Une équipe quasi cheap, hormis Griezmann qui était pas là. Et là, la leçon de football que tu te prends face aux Allemands, elle rebat un peu toutes les cartes, et elle inquiète un peu tout son monde. Donc c'est un peu ça le gros couac. Et puis surtout les dynamiques en club sur l'année, on en parlera après, qui peut poser quelques questions. Mais oui, l'équipe de France reste dans le panorama européen une équipe qui doit prétendre à la gagne au bout, et qui, chez les bookmakers, notamment chez nos partenaires de Wina, est deuxième favori derrière l'Angleterre. Donc c'est pas anodin. C'est une équipe qui vient de faire finale de Coupe du Monde en perdant contre l'Argentine au tir au but, donc ça te place aussi le Gotha de la sélection. Voilà où on se situe avec un entraîneur, même si je suis pas son plus grand fan, qui a un savoir-faire et qui a une fiabilité. Et c'est là où on voit un petit peu l'équipe de France. C'est intéressant ce que tu dis sur la forme du moment, Elton, parce que oui, c'est vrai que les qualifs, on peut rapidement passer sur le bilan des Bleus qui a été plus qu'honorable et réussi. C'est un bilan qui mérite les félicitations. D'ailleurs, mais qui aussi, quelque part, est digne du standing de cette équipe. Par contre, c'est vrai que sur la forme du moment et la forme de la saison, ce que dit Walid est intéressant. On a vu une équipe de France qui nous a un peu plus inquiétés. Je pense même au match contre le Chili. Je pense... On peut même aller jusqu'au... Alors peut-être que quand on sortira la vidéo, ils auront mis 12-0 au Canada et ce sera moins évident de le dire. Mais contre le Luxembourg, j'ai trouvé une équipe de France un peu timide, qui manquait un peu de... C'était pas assez huilé, je trouvais, ce petit collectif pour arriver à faire la différence, même dans la difficulté, même face à une grosse défense. Est-ce que justement sur la forme individuelle et collective de cette saison, il y a un peu d'inquiétude de ta part? C'est important de parler de 2 périodes qui sont précises, c'est-à-dire que sur l'année 2023, l'équipe de France mérite les félicitations. Quoi qu'on en dise, mérite les félicitations, parce que tu as une campagne qui a été menée de la meilleure des manières. Il te manque 2 points face à la Grèce pour faire le grand chelem. Tu as quand même une victoire de référence face aux Pays-Bas. Bon, même si c'était dans des contextes particuliers, parce que l'équipe néerlandaise est arrivée avec une équipe sérieusement amoindrie. On se rappelle de l'affaire du Chicken Rouge, notamment avant la rencontre. Il y a aussi le record face au Gibraltar. C'est un record, on peut dire, ouais, ce n'était que Gibraltar, mais c'était un record. Oui, mais nous, on ne les mettait pas, ces tarifs que l'Allemagne, que l'Espagne mettait. Et tu avais surtout l'impression que l'équipe de France était en phase ascendante avec les individualités, notamment ta défense qui n'avait pas pris de but avant la rencontre face aux Pays-Bas. Quand on parle de l'année 2024, et c'est pour ça que c'est très important, on a le sentiment que ce qui s'est passé en club a eu un impact sur ce qui s'est passé en sélection. C'est-à-dire que les pièces que j'ai évoquées, les pièces essentielles, à savoir la charnière centrale, le gardien de but et, qui est très important, Kylian Mbappé, sont moins bien que sur l'année 2023. Donc forcément, ça a eu un impact à l'occasion du match contre l'Allemagne, où là, tu as vu que tu as explosé en éclats
tout du moins dans le jeu, et tu as perdu 2-0, et que le match contre le Chili et le match contre le Luxembourg, même si encore une fois c'est un contexte particulier, ne t'ont pas rassuré. C'est vraiment l'état de forme individuel qui a un impact sur le niveau de jeu collectif de l'équipe de France. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait très bien qu'on est sur un sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps, qui met davantage en avant les individualités plutôt que le système. Parce que pour lui, le système, c'est juste un espèce de prétexte. Parce que tant qu'il a les individualités pour faire la différence, tout va bien. Didier Deschamps, c'est pas l'entraîneur notamment de l'école espagnole qui va dire que c'est le système qui enrichit les individualités. C'est davantage pour lui les individualités qui vont faire en sorte que le système va marcher. Aujourd'hui, la question très importante est de savoir où en sont les individualités, à commencer par le gardien jusqu'à Kylian Mbappé. Oui, parce que c'est vrai que si on le prend sous ce prisme-là, il y a très peu de joueurs français qui ont fait une grosse saison. Je dirais Griezmann, même si Et même Griezmann finit pas je bien. tempère parce qu'effectivement la fin est moins bonne. Un Camavinga, mais qui a un rôle pour l'instant mineur dans cette équipe. Donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus une équipe qui est remplie de joueurs. Thuram qui fait quand même une bonne saison avec l'Inter. Oui, Pavard aussi, Saliba aussi, mais ce ne sont pas des joueurs Voilà, qui aujourd'hui, aujourd'hui... c'est des joueurs mineurs. Wally, je vais te poser une question. Dans le 11 type de l'équipe de France, qui peut prétendre au top 3 dans son club? Saliba, Mbappé. Oui. Saliba, il n'est pas forcément encore dans le 11 Mbappé. Et titulaire. Saliba n'est pas dans le Voilà, 11 type. Ouais. Donc c'est pour ça. ça veut bien dire des choses. Ça veut bien dire des choses, à savoir qu'au Si niveau... Griezmann quand même à l'Atlético. Oui, Griezmann, tu peux le mettre. Oui, Griezmann, tu peux le mettre. Mais ça fait quand même Tu pas peux mettre Kanté beaucoup. aussi, mais on ne suit pas la Arabie Saoudite. On Mais va ça- rappeler Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quand même pas beaucoup de joueurs qui arrivent en étant dans le top 3 des meilleurs joueurs de leur club cette saison. Peut-être Théo Hernandez, peut-être, non? Avec le Oui, Milan. oui, globalement, oui. Peut-être. Enfin, Ouais. en tout cas, ça se discute. Ouais. J'aimerais qu'on voit la liste justement des Bleus avec, vous allez le voir, les Ousmane Dembélé aussi, peut-être. Ousmane Dembélé, oui, dans le top Ok, j'aime 3. beaucoup, finalement. Ouais, Parce qu'il y en a après, il y en pas a mal. qui diront Vitinha, Donnarumma, mais c'est un autre Ouais, débat. ouais. Oui, la liste des Bleus pour cette Euro, avec, on le voit, les joueurs qui n'étaient pas là au Qatar en couleur, Maignan, Samba, Mendy, Zaire-Emery, Kanté, Barcola, qui n'étaient pas au Qatar, mais comme je l'ai dit, une certaine régularité, continuité par rapport à ce qui avait été fait à la Coupe du Monde. C'est pour parler des qualités de cette équipe, Walid. Il y a une certaine fiabilité forcément côté Deschamps avec ce groupe-là, où on se dit, il rappelle encore une fois des joueurs sur lesquels il a compté, avec lesquels il a gagné, enfin en tout cas avec lesquels il a performé. C'est ça finalement la principale force de cette équipe, qui est censée l'être d'ailleurs, cette fiabilité à toute épreuve. Oui, pour moi, oui, c'est le point fort de cette... Le fameux groupe. le fameux point fort de cette équipe, de cette sélection, c'est que... hormis le gros couac contre la Suisse en 2021, même si on est très exigeant, je suis très exigeant avec cette équipe de France sur plein d'aspects, il y a quand même une fiabilité dans les résultats. Pour sortir l'équipe de France, il faut quand même sortir des grosses performances, les emmener au tir au but souvent pour les sortir. Et à l'image de cette liste-là, où moi je trouve que la liste elle est très bien composée, j'aurais peut-être... sur les dynamiques, Malo Gusto à la place de Klose, et encore quand on connaît la gestion de groupe de Didier Deschamps, c'est plutôt logique par rapport aux performances que Klose a eues en équipe de France notamment. Il a pris le bon train là, au bon horaire cette saison. J'aime beaucoup le choix Ferland Mendy, de récupérer Ferland Mendy, notamment alors qu'on ne comprenait pas trop pourquoi il était complètement sorti des radars de l'équipe de France. Le choix Kanté aussi, on en parlera après, de l'avoir récupéré avec un secteur qui est moins fourni aujourd'hui au poste de milieu de terrain. Donc ouais, c'est vraiment pour moi le point fort de cette équipe. C'est être fiable le jour J, être clutch, avoir cette capacité à pouvoir, même en étant parfois très moyen, à pouvoir saisir les momentum de rencontre, les momentum de compétition. Et puis Deschamps aussi, il a d'autres défauts, mais il a beaucoup de qualités. Et sur ça, il est très fort. C'est de réussir à peut-être démarrer avec une manière de jouer, ou en tout cas avec un 11, et de pouvoir faire évoluer son 11 au fur et à mesure de la compétition, de par les blessures, de par les suspendus. Parfois, il est un peu aidé par un concours de circonstances, mais c'est ce qui lui ramène au final souvent le dernier carré. Donc moi, c'est surtout ça le point fort que j'aimerais mettre en avant du côté de l'équipe de France. Alors ce que Walid, finalement, tout ce que Walid décrit, Elton, c'est l'expérience des grands tournois, Oui, ce que ouais. tu voulais mettre en avant. Et pour moi, c'est un argument qui est un argument de poids, c'est l'expérience de la phase éliminatoire. Gagner en phase éliminatoire, c'est quelque chose de très important qui n'est pas à la portée de toutes les équipes. Je vais donner 2 chiffres. L'équipe de France, sous Didier Deschamps, depuis qu'il est arrivé en équipe de France, c'est quand même 11 victoires
avant la 90e minute. En 90 minutes, 11 victoires en phase éliminatoire. Et c'est seulement une défaite en 90 minutes. C'était le 3 juillet 2014 contre l'Allemagne. Ce que je veux dire par là, c'est que l'équipe de France en phase éliminatoire, c'est très difficile de la bouger, c'est très difficile de la battre, puisque la seule équipe qui l'a battue en 90 minutes, c'est l'Allemagne qui a finalement remporté les Et titres. même en passant à côté de certaines rencontres contre la Suisse Exactement, et contre la Suisse, contre l'Argentine, tu perds au tir au but. Ils arrivent individuellement avec Mbappé, avec Benzema contre la Suisse et Pogba notamment, de réinverser le cours des choses. À titre de comparaison, pour te donner une idée, l'Angleterre, depuis que Southgate est arrivé, c'est 4 victoires. 4 victoires et contre la Suède, contre le Sénégal, contre l'Ukraine et donc contre l'Allemagne. Donc ça, c'est des éléments qui pèsent notamment sur une phase éliminatoire. Cette capacité justement dans les matchs qui sont très serrés à te dire que pour nous battre, il faut aller en prolongation. Et ça, quand tu connais notamment le matériel de l'équipe de France sur cette capacité à avoir un impact depuis le banc, et on l'avait vu contre l'Argentine, où tu es mal embarqué. Tu es mal embarqué, mais avec la sortie de banc, tu as été capable de revenir dans cette rencontre avec Thuram, avec Kamavinga, avec qui sait comment, et enfin avec Randal Kolo Muani. Et ça, c'est des choses qui te font dire que l'équipe de France est une équipe qui, dans cette notion de phase éliminatoire, est en avance sur les autres. Oui, surtout, c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on regarde vraiment les dernières compétitions, la seule fois où Deschamps s'est planté, c'est 2021. Et c'était une année où il a innové un petit peu dans sa gestion du groupe, en rappelant Benzema, en appelant des nouveaux jeunes, en ayant 26 joueurs. C'était une des premières fois où on n'avait pas le système vraiment Deschamps à 100%. Et hasard ou coïncidence, ça s'est planté en 8e. Ce qui est intéressant quand même, c'est forcément après avoir dit tout ça, on est obligé d'aller sur les qualités et surtout les défauts du coup de cette équipe, les défauts potentiels. Moi, j'aimerais revenir avec toi, Elton, parce que on parlait de l'expérience des grands tournois, on parlait de la fiabilité. C'est souvent aussi symbolisé par le fait que les Bleus sont capables, quitte à avoir parfois un jeu, et ça, Walid nous en parlera dans quelques instants, pas forcément le plus attirant, d'avoir une certaine solidité. Aujourd'hui, tu le disais en préambule tout à l'heure, la solidité, elle doit être incarnée par une défense qui, pour le coup, cette année, individuellement, n'a pas trop de références et de rythme. Sam, je pense que si l'Euro a lieu en juin 2023, tu pars avec un back four qui est quand même de grande qualité. Je veux dire, par là, Maignan sortait d'une belle saison avec l'AC Milan, quand bien même il avait été blessé 4 mois. Koundé était champion d'Espagne. Konaté était là du côté de Liverpool, bon, même s'il avait terminé 5e. Upamecano était quand même sur une bonne saison avec le Bayern, même s'il y avait eu la double confrontation. On voit la possible compo les Bleus d'ailleurs à l'Euro. Et j'ai oublié Théo Hernandez qui avait fait demi-finale de Ligue des Champions. Là, cette année, on est sur des situations individuelles qui sont beaucoup plus préoccupantes, à savoir Mike Maignan qui a repris la compétition à l'occasion du match contre Luxembourg, Jules Koundé qui termine quand même bien la saison mais qui a eu un passage à vide, ou Upamecano qui a disparu de la circulation Bayern, Konaté qui a même été remplaçant du côté de Liverpool, et Théo Hernandez qui, s'il demeure un élément stable, c'est pas sur lui que tu dois fonder notamment le leadership défensif. Et quand tu sais que l'équipe de France lors de la Coupe du Monde en 2022 c'est seulement un clean sheet, c'était contre le Maroc, est-ce que ça c'est de nature à te rassurer ? Voilà la plus grande interrogation pour l'équipe de France de Didier Deschamps, parce qu'il y a quand même un paradoxe, c'est-à-dire que Didier Deschamps aime mettre en avant cette solidité défensive, mais c'est une solidité défensive qui, sur les deux derniers tournois de l'équipe de France, n'existe pas. Parce qu'on l'a vu sur le Mondial au Qatar, ce qui ne t'a pas empêché d'aller en finale, mais on l'a surtout vu à l'occasion de l'Euro, où justement tu avais pris énormément de buts avec l'issue que l'on connaît, et c'est davantage ton attaque qui t'avait porté plutôt que ta défense. Alors qu'en 2018, c'était l'inverse. Oui, d'autant que effectivement, Walid, on a souvent critiqué de manière esthétique le jeu des Bleus, mais encore une fois, on avait les émotions entre guillemets. Là, et surtout, on avait la sécurité. Là, cette année, c'est peut-être pour ça que tu as mis le jeu en défaut. C'est que si t'as pas la sécurité, si t'as pas la solidité, ça peut être l'un de tes gros points faibles, notamment dans les matchs couperés. Oui, pour moi, le défaut, c'est le jeu, et je pourrais le coupler aux individualités, parce qu'on a des individualités qui sont moins performantes et qui posent question. Elton a parlé du secteur défensif, mais pour moi, le secteur, même au milieu de terrain, le fait de rappeler Kanté, on en parlera après, l'animation offensive, tu parlais du match contre le Luxembourg, ou même le match contre l'Allemagne. Moi, je trouve qu'en termes d'automatisme, on n'a pas toujours trouvé aujourd'hui qui va accompagner Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Est-ce qu'on va avoir Olivier Giroud, est-ce qu'on va voir Marcus Thuram ? Alors, on va laisser Giroud, parce qu'effectivement, Thuram n'a pas convaincu mais donc, en équipe de France. Aujourd'hui, moi, je pense que comme pour beaucoup de compétitions, la compétition va faire émerger pas mal de questions et va poser beaucoup de questions à Deschamps, et je pense qu'il va devoir évoluer son système comme il l'a toujours fait, ou en tout cas les hommes.
Et quand tu vois les individualités qui souvent sauvent les fesses, entre guillemets, de Didier Deschamps, je ne sais pas si les individualités aujourd'hui sont dans la forme de leur vie, notamment les grosses individualités. Et la deuxième des choses, c'est par rapport au jeu, c'est que moi je trouve, oui, que moi la claque que tu prends par l'Allemagne pendant 1 heure de jeu, voire 70 minutes sans réaction, je l'ai très rarement vu en fait avec l'équipe de France. Alors peut-être que c'est qu'un match amical et on verra ce qui se passera à l'Euro, mais moi je trouve qu'en termes d'automatisme, notamment on souffre encore de la comparaison par rapport à d'autres sélections, même si le football de sélection est très très à part, mais je trouve que ça peut nous coûter, que au final on tombe quand même souvent près du but parce que il manque quelque chose, il manque des solutions, il manque d'idées. Et moi quand je vois l'animation Marcus Thuram, Mbappé, Ousmane Dembélé, quand je vois le milieu de terrain, quand je vois les latéraux, ce qu'ils apportent, etc., je trouve qu'en termes d'automatisme et je trouve qu'en termes de temps fort, quand tu as le ballon, ça manque encore de choses. Après, tu as les individualités qui peuvent te faire la différence comme d'habitude, mais pour moi, ce serait un point négatif. Justement, alors, on va passer aux joueurs attendus et aux potentielles surprises de cette équipe. Je me rattache un peu à ce que tu disais après la partie de ton explication sur Deschamps. On l'a vu dans les compétitions, a su bouger, notamment quand les individualités, on pense à Tolisso en 2018 notamment, n'étaient pas au niveau, a su faire évoluer son équipe, son groupe. Là, pour le coup, et je vais commencer au lieu du joueur plus attendu par la surprise, une fois n'est pas coutume, il y a des joueurs, on se dit, ils ont un vrai coup à jouer dans cet Euro. Et t'en parlais notamment au milieu, moi je pense qu'un N'Golo Kanté, il vient pas pour jouer sur le banc. Oui, bah pour moi, ce sera ma surprise. Enfin, ma surprise entre guillemets, si c'est une surprise. Moi, je pense qu'N'Golo Kanté commencera titulaire et terminera titulaire cette compétition, surtout avec les petits pépins physiques de Tchouaméni. Je pense que si le train avance, Tchouaméni ne pourra pas ou Rabiot, même si moi je pense que Rabiot, de par son profil pour bloquer et laisser une liberté défensive à Kylian Mbappé, est très très utile dans l'esprit de Didier Deschamps. Donc je pense que la surprise, ce sera N'Golo Kanté. Si on nous avait dit il y a encore 2 mois qu'N'Golo Kanté commencera l'Euro, je pense qu'on aurait été quand même globalement surpris. Donc moi je le mets en mode surprise et je pense qu'il va apporter une vraie plus-value à cette équipe-là. En tout cas, on l'a vu contre le Luxembourg, que quand il avait le ballon, il était très très positif pour l'équipe, qu'il a toujours ce à toi, à moi, une touche, 2 touches, un football où il fait partager les copains. On peut pas l'imaginer un petit cran au-dessus, peut-être Kanté dans la compétition. C'est possible, mais après, si Tchouaméni revient et que Deschamps, c'est une possibilité. Mais pour moi, en tout cas, ce sera un joueur qui composera dans les plans de Didier Deschamps et qui va être très important. Elton, tu as pensé à un autre joueur où je suis assez d'accord avec toi, moi aussi, mais je le sens même depuis, je suis pas le seul, depuis plusieurs mois. C'est Bradley Barcola. Exactement. Moi, j'ai quand même le sentiment que dans la 3e place en attaque, il a un vrai coup à jouer sur cette compétition. En effet, c'est le dernier appelé en sélection, mais ce serait pas le moins illégitime parce que je pense que Bradley Barcola va bénéficier d'un jeu de chaise musicale. Non pas qu'il va bénéficier du fait que son concurrent direct, entre guillemets, s'appelle Kylian Mbappé et qu'il va lui prendre la place. Ça, absolument pas, on le sait. Par contre, sur l'animation offensive de l'équipe de France, qui n'est pas encore définie, à partir du moment où il peut y avoir un jeu de chaise musicale chez le 9, c'est-à-dire un remplacement de Kylian Mbappé, Bradley Barcola pourra en profiter. Parce que je pense que dans un premier temps, il aura un rôle de joker avec Didier Deschamps, mais que suivant l'évolution de la compétition, et ça arrivait plusieurs fois du côté de l'équipe de France de Didier Deschamps de changer ton équipe, Bradley Barcola pourrait bénéficier de ça parce que je pense qu'on est sur un joueur qui est sur un dernier trimestre de grande qualité, notamment sur les grands matchs où il est capable de se mettre en évidence et qu'il a cette capacité de déséquilibre, de percussion et une discipline défensive qui peut intéresser Didier Deschamps. Et c'est pour ça que moi je me demande s'il n'a pas un coup à jouer peut-être aussi à droite potentiellement. Parce que c'est une discipline défensive que son entraîneur Luis Enrique mettait en avant pour justifier notamment le fait qu'il commençait des matchs en Coupe d'Europe. Et moi, je me dis, Didier Deschamps, il a les mêmes yeux que Luis Enrique, peut-être pas la même sensibilité footballistique, mais les mêmes yeux, et que par rapport à ça, il pourrait être très très attentif à ce que fait Bradley Barcola. Donc c'est pour ça que pour moi, la surprise sera Bradley Barcola. Moi, c'est une grosse cote, mais je me dis, il a même un coup à jouer sur le côté de Dembélé, parce que le gros chantier de Deschamps au Qatar, c'était de trouver cet équilibre défensif à droite.
Peut-être que Barcola, sur certains matchs, peut... Non, même si, attention, Barcola, parfois, discipline défensive, il avait pris un rouge contre Brest parce qu'il fait 2 fautes d'attaquant, justement parce qu'il est dans une énergie trop débordante. Mais si on a un Dembélé qui souffre, comme ça peut être le cas à la dernière Coupe du Monde à partir des 8e quarts, Barcola a un petit coup à jouer, je trouve. Alors il y en a un, pour le coup, ce ne sera pas une surprise, très attendu le monsieur, c'est Kylian Mbappé, bien sûr, on est obligé d'en parler. Mbappé qui sort de 2 compétitions très opposées avec les Bleus, une où il n'a pas du tout été influent et c'est peut-être aussi pour ça que la France a été éliminée, et une où il nous a ramené jusqu'au bout de la Coupe du Monde quasiment tout seul, sans bien sûr mépriser tout ce qui a été fait collectivement, mais on se dit quand même qu'aujourd'hui, Walid, il y a une espèce de petite dépendance Mbappé en équipe de France qui s'est surtout soulignée, matérialisée à la dernière Coupe du Monde, notamment offensivement. Oui, bah, aujourd'hui, ça reste le meilleur joueur de cette équipe. Il l'a montré à la dernière Coupe du Monde. Tout est fait pour qu'il soit mis dans les meilleures conditions. On sait que capitaine dorénavant de voilà, l'équipe de on lui a France. donné le brassard de capitaine. Aujourd'hui, il a une liberté. On l'a encore vu sur le dernier match, ou même pendant toute la zone de qualification où il peut se balader, il peut aller titiller le champ d'action d'un Griezmann, même aller parfois à droite, laisser Théo Hernandez prendre toute la 86 sur son côté pour que lui aille dans la surface de réparation, en deuxième lame du numéro 9. Donc il a vraiment, voilà, c'est son équipe aujourd'hui. On le ressent totalement. Et c'est vrai qu'il va falloir un gros Kylian Mbappé pour aller au bout. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il adore, c'est ce type de compétition. Quand il est en équipe de France, il est bestial, il est animal. Et il a quand même 2-3 choses à régler par rapport à la saison qu'il a pondue, notamment avec le Paris Saint-Germain, par rapport aux responsabilités qu'il avait. Donc oui, après, attention, parce qu'il ne va pas falloir tout mettre en œuvre pour que Kylian Mbappé soit performant, et en oubliant quand même que le collectif peut être très très important, parce que quand tu gagnes en 2018, tu gagnes avec un Mbappé qui est très fort, qui est déconnecté du collectif, mais avec une solidité défensive très très performante qui lui permet tout ça. Donc moi, quand j'ai vu notamment face au Luxembourg que Marcus Thuram était obligé de redescendre à gauche pour l'aider à défendre et pour que lui ne défende pas, il va falloir trouver quand même quelques automatismes. Mais en tout cas, ouais, Kylian Mbappé va être le joueur le plus attendu en équipe de France. Il faudra qu'il soit aussi aidé par ses partenaires, par un Griezmann notamment, qui avait été important à la Coupe du Monde, par un Ousmane Dembélé qui commence à avoir beaucoup d'expérience en équipe de France, et on va devoir être exigeant avec lui aussi. Mais oui, Kylian Mbappé, c'est inévitable. Oui, on a besoin d'un grand Kylian Mbappé. Et c'est intéressant, Elton, parce que la Mbappé dépendance, on l'a un peu pointé aussi du doigt au PSG cette saison. On s'est rendu compte que sur des matchs couperés en Ligue des Champions, ça a pu être notamment on pense à Dortmund, ça peut être un problème. Est-ce que pour l'équipe de France, ça peut le devenir? Parce que pour l'instant, il ne faut pas dire n'importe quoi. La Mbappé dépendance, c'était pas le cas en l'Euro 2021, il y avait quand même plus de force en présence. La Mbappé dépendance en 2018 et 2022, elle a bien porté ses fruits. Après, c'est tout l'enjeu pour Didier Deschamps, à savoir que Kylian Mbappé devrait être l'homme providentiel de l'équipe de France. Donc tout est optimisé pour que Kylian Mbappé soit la figure de proue de cette équipe, par sa capacité à marquer et surtout par sa capacité à créer de l'incertitude, du déséquilibre dans le camp adverse. C'est une chose qu'on n'a pas vraiment vu en phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et par contre, dans un football de sélection, on le sait, qui est moins rythmé que le football de club, c'est quelque chose qu'on doit revoir, parce qu'aujourd'hui, on est sur une compétition doublement symbolique pour Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il va attaquer cette compétition en étant le capitaine de l'équipe de France. Et pourquoi je dis doublement symbolique? C'est qu'il va attaquer pour la première fois la compétition en étant théoriquement, et je dis bien théoriquement, le meilleur joueur de cette compétition. En 2018, ce n'était pas le cas parce que tu avais Messi, Cristiano Ronaldo. 2021, tu avais Cristiano Ronaldo et tu avais même le retour de Karim Benzema. 2022, ça devait être la compétition de Lionel Messi. Là, cette fois-ci, il n'y a personne. C'est-à-dire que le monde du foot va regarder Kylian Mbappé. Il y a toujours Ronaldo quand même avec le Portugal, mais bon. Il y a Cristiano Ronaldo, évidemment grande légende, mais on peut raisonnablement penser qu'à partir du moment où il est parti du côté de l'Arabie Saoudite, l'attention est davantage portée sur celui qui doit être le patron du football mondial, c'est Kylian Mbappé. Donc, qui vient de signer dans le plus grand club. Qui vient de signer au Real Madrid. Donc en plus, cette actualité fait que Kylian Mbappé va attaquer cette compétition en étant le meilleur joueur
théoriquement de l'Euro 2024. Et donc ça va être une double pression pour lui. On va voir comment il va s'en sortir. On s'est vu l'équipe probable tout à l'heure. Alors juste pour terminer, j'ai une petite relance à vous faire. C'est dans les surprises, vous m'avez pas cité de défenseur. Vous attendez pas quand on voit cette ligne défensive à ce que potentiellement pendant l'Euro, On aimerait Saliba, un Saliba, un Koundé qui se recentre, un Pavard qui a joué axial. Ouais, on aimerait ça. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Moi, c'est surtout par en fait que pour aller chercher de la gagne, parce qu'il y a question de la gagne du côté de l'équipe de France, je vais davantage me tourner vers les joueurs offensifs. D'accord. Mais vous imaginez, enfin, c'est plus la question. Oui, moi je pense qu'il y a une possibilité. Après, ça dépend de Deschamps en fait. Aujourd'hui, c'est surtout Deschamps. Tous les choix, etc. Barcola, c'est conditionné à ce que Deschamps veut faire, à l'importance de Kylian Mbappé, où est-ce que Mbappé veut jouer. Donc c'est toujours la même chose. Ça fait 6-7 ans qu'on fait des compositions d'équipe, qu'on essaie de faire évoluer le truc, mais c'est surtout Deschamps qui va décider s'il aime pas Saliba, ou si Saliba pour lui ne convient pas à ce que doit être un défenseur et son rôle notamment, il restera sur le banc. On va voir le groupe des Bleus, enfin le parcours plutôt qui attend les Bleus pour cette phase de groupe. Ça commencera le 17 juin bien sûr à Düsseldorf face à l'Autriche. L'Autriche quasi à la maison, hein, parce que c'est vraiment pas loin en plus. Pour le coup, France-Pays-Bas là aussi. En fait, on affronte que les pays frontaliers de l'Allemagne. Leipzig. Et on est frontalier de l'Allemagne. Donc en fait, c'est des. Leipzig où il y avait eu un France-Corée du Sud et la porte défoncée par Zinedine Zidane. Tout à fait, effectivement. Un petit carton jaune qui lui a pas fait plaisir. Un France-Pologne, ce sera où France-Pologne? Ce sera du côté de Dortmund. C'est vrai, c'est à Dortmund. Signal Iduna Park. Exactement. France-Pologne, donc pour terminer, on rappelle qu'on c'est un Euro 24, hein, donc il faut une catastrophe pour ne pas sortir du groupe. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, hein. Rien n'est écarté dans le football. Mais bon, généralement, si tu arrives à faire au moins 3 points, donc une victoire ou 3 nuls, tu peux sortir de ton groupe. On l'a vu notamment à la CAN encore en début d'année. Voilà pour le groupe des Bleus. Maintenant, on va se mouiller un petit peu, les amis. C'est l'heure de voir si vous allez souhaiter le bien de la France ou pas, messieurs. C'est l'heure de l'instant au tableau, bien sûr, avec notre partenaire Winamax, qu'on remercie d'être avec nous depuis des années. Juste avant de jouer, je vous rappelle, bien sûr, et c'est important, que jouer comporte des risques, que ça doit absolument pas être une contrainte, comme ça va être le cas maintenant. On va passer un bon moment ensemble, on va s'amuser, on va se taquiner, on va essayer de se piéger, mais ça ne doit absolument pas vous plomber, notamment financièrement. Si vous avez le moindre souci lié au jeu en ligne, il y a un petit numéro en bas de votre écran, vous pouvez contacter des personnes qui vous aideront à régler ce problème. Voilà pour les avertissements. On va quand même rappeler le concept aussi de l'instant au tableau by Winamax. Pour les socios qui nous découvrent pour cet euro, l'instant au tableau, c'est en partenaire avec Winamax. L'instant prono du Club des 5. À chaque émission, les chroniqueurs donnent un pronostic pour l'émission d'après ou pour la compétition, comme c'est le cas ici en l'occurrence. Si jamais vous avez le bon prono, vous remportez un nombre de points qui est équivalent à la cote de ce prono. Donc vous gagnez un pari à 2,40, et vous prenez 2,40 dans le classement. Et puis après, ça grimpe. Et pour l'instant, Walid est largement en tête, mais aussi parce qu'on l'a dit la dernière fois, il y a un ratio qui est quand même déséquilibré de plus en plus. Oui, je suis rentré dans l'excuse du ratio. Parce que tu es à 25 paris, je suis à 10. Avant, c'était l'inverse, tu vois, mais je suis lâche. Je commence avec toi, Walid, justement. Moi, je vais mettre l'homme attendu, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la compétition. Il tire les pénaltys, il va prendre à peu près tout, je pense, les spots. Il va être dans un contexte favorable où il ne va pas défendre, dans un football de sélection. Je ne vois pas comment aujourd'hui Kylian Mbappé ne pourrait pas être meilleur buteur de la compétition. Je vois l'équipe de France faire beaucoup de matchs. Même si, attention, la poule n'est pas si abordable que ça, pas simple. Mais Pologne, Pays-Bas et Autriche. 3 équipes qui étaient en 8e de finale de la Coupe du Monde. Enfin, en comptant la France, parce que c'est Pologne et Pays-Bas. Je pense qu'à 6 buts, tu es meilleur buteur de la compétition. Il en a mis 8 en Coupe du Monde. Voilà. Même à 6 buts, tu es souvent largement meilleur buteur. Traditionnellement, l'Euro, c'est entre 4 et 5. 4 et 5. Après, c'était plus l'Euro à 16, je pense. L'Euro à 16. Non, puisque ça termine à 4-5 buts. Mais l'Euro 2021 et 2016. À 5. Ah oui, ils sont pas à 6, et 2016, il me semble que c'est Griezmann à... Griezmann est à 8. 8 buts. Ouais, il est à 8. En 2016 Attends, je te dis ça de tête. 3... Non, il en met un contre l'Albanie. Non, il est à 5. 2 contre l'Irlande. Un pas enflammé. Non, il est à 5. 6, 2 contre l'Allemagne. 8 buts, ça me semble énorme. Donc généralement, allez, effectivement... le cut, c'est 5-6. 5-6 maintenant, plus que 4-5. Kylian Mbappé, donc meilleur buteur de l'Euro. 5,50 pour le génie français, comme dirait l'autre. 5,50, donc c'est correct. Je pense que les risques sont assez limités. Elton Mokolo,
Je crois savoir ce que tu vas proposer et je peux te dire que ça a de grandes chances d'arriver, tu sais pourquoi ? Parce que le monsieur d'en face ne l'a pas mis. C'était ma grande inquiétude. C'était parce que Stanley m'a dit Bordeaux monte, c'est bon, voilà, Bordeaux 12e de Ligue 2. Le Brésil gagne en 2018, le Brésil sorti en quart. Donc j'étais un peu inquiet. Et puis non, finalement. Donc Mbappé ne sera pas meilleur buteur. Mais la France va peut-être gagner l'Euro. La France, pour moi, je la vois vainqueur de l'Euro. En plus, c'est une cote qui est très intéressante. C'est une cote à 5. Pourquoi j'ai dit la France ? Parce que même si j'ai avancé le fait que son point faible, ce serait potentiellement la défense, moi, ça ne m'interdit pas de penser que la France a des qualités offensives qui vont faire mal à beaucoup d'adversaires. Et il y a surtout l'élément que j'ai mis en avant, c'est le jour J. Le jour J, cette capacité à te transformer en phase éliminatoire qui s'est vue sur quasiment toutes les compétitions auxquelles part a fait l'équipe de France. Et pour moi, c'est un élément qui est très intéressant. Et dernier point, qui n'est pas négligeable, c'est le fait de ne pas être tenant du titre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. La France est de nouveau... finaliste d'ailleurs, comme c'était le cas en 2021. La France est de nouveau challenger. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que dans la logique des cotes, c'est pour ça que pour moi, ça élimine l'Italie. T'es pas sur cette idée d'aller faire un doublé. Là, tu dois aller gagner un titre. Et ça, c'est une configuration... Et t'as même pas la pression du doublé Coupe du Monde. C'est une configuration mentale qui est différente. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'équipe de France, je la vois vainqueur de la compétition. Eh ben écoute, ça nous va. Hein, on va pas s'en plaindre. La cote à 5 tourons. C'est le deuxième favori de l'Euro, d'ailleurs, les Bleus pour les bookmakers, parce que le premier, ce sont nos amis anglais qui sont un peu plus bas à 4,25, si je ne dis pas de bêtises. On va s'arrêter là pour cet instant au tableau by Winamax et même de manière générale pour cette preview de l'Euro. Alors vous inquiétez pas, les Bleus, on aura le temps de vérifier si on a eu tort ou raison tout au long de la compétition, puisque bien sûr on vous proposera de nombreux contenus autour des Bleus. On va aller en Allemagne, on va même aller dans 4 coins du monde pour suivre les matchs de l'équipe de France. Il y a du budget pour aller en Allemagne. Bon, ça coûte pas très cher. Enfin si, ça coûte très très cher, mais bon, c'est pas très loin, on va dire. Attention, on n'utilise pas la carte du CD5 par contre. Hein. Bah si, tu crois qu'on fait des émissions pourquoi on se comprend pourquoi. Ah non, jamais. Tu sais, non, on va faire les retours dans la nuit, on va être des gens très sérieux et professionnels, comme toujours au Club des 5. On n'est pas Elton Mokolo quoi. Ouais, lui, il sera dans la plus grande boîte de Berlin jusqu'à 5h du matin. Oui, les vrais, les gens savent. Voilà, c'est ça. On a des responsabilités. On s'arrête là donc pour cette émission. Merci beaucoup Elton Mokolo et Walid Acharchour d'avoir été avec nous. Comme je vous disais, beaucoup de contenu sur les Bleus durant tout l'Euro. Merci à Fares Hachem et Arthur Veil qui ont préparé cette émission et puis elle était réalisée bien entendu par Amaury Cotin. Avant de se quitter les socios, vous commentez bien sûr la vidéo, vous nous donnez vos pronos pour tout l'Euro, la surprise, le joueur attendu, les qualités, les défauts. Vous nous donnez votre avis en tout cas sur cette équipe de France de Didier Deschamps. Encore merci à nos partenaires Winamax et un bon maillot et on se retrouve très très vite sur la chaîne du Club des 5. Ciao.